Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'aime trop faire. J'ai déjà fait 2 fois cette vidéo qui est le rangement de ma bibliothèque. Ça fait 1 an depuis la dernière fois que je vous ai filmé la vidéo que je n'ai pas retouché à ma bibliothèque. Du coup là c'est rangement, réorganisation. Donc c'est parti pour la vidéo. Et je sais pas trop comment je vais organiser, j'hésite à le faire soit par couleur, soit les ranger avec les jaspages, mettre en haut genre tous les beaux livres avec les jaspages, après mettre tous les livres que j'ai lus et en bas mettre tous les livres que j'ai pas lus. Je pense que je vais plus faire ça parce que si je les range par couleur, il y a des sagas qui n'ont pas les mêmes couleurs de couverture et si je les sépare entre elles, ça va trop me perturber. Donc je pense que je vais plus opter. En haut je mets jaspage, après je mets tous les livres que j'ai lus. Et tout en bas, je me fais un petit coin de livres que j'ai pas encore lus. Plus les livres que j'ai lus mais que j'aime pas et que je veux les vendre. Des livres là, j'en ai sur mon bureau, j'en ai sur ma table de chevet. J'ai des livres un petit peu partout. Du coup, je vais essayer de tout faire rentrer. Et je vous avoue que là, ça va être compliqué parce que j'ai plus de place. J'ai clairement plus de place. En haut, on a tous les Sarah J. enfin Akotard, là c'est le Pont des Tempêtes, là c'est un livre trop nul que je vais mettre ailleurs je pense, que les vieilles bougies que je vais enlever, là c'est toujours ma petite déco, ma guirlande, enfin là vraiment elle est pas au meilleur de sa forme. Je descends, plus c'est le bazar et puis toute la poussière c'est ouf. Ouais, je vais tout bien réorganiser pour ici, après là j'ai plusieurs livres que j'avais fait un petit book haul que j'ai toujours pas rangé. Je vais commencer à vider la bibliothèque et passer un coup de poussière parce que vraiment depuis le temps je pense qu'on a bien besoin. Elle est trop belle et elle sentait trop bon, mais j'ai eu ça chez Action. De toute façon là il n'y a plus rien, plus grand chose, j'arrive plus à l'allumer. En plus moi j'ai peur du feu un peu, donc pour l'allumer c'est le folklore. Du coup ça je pense que je vais les mettre ailleurs, les bougies ça sert plus à rien. Regardez ça, petit livre CS Pacat que j'ai toujours pas lu. J'attends vraiment avec impatience le tome 3 pour pouvoir lire toute cette saga, là j'ai trop hâte. Je vois pas ce qu'il y a en haut, mais franchement je pense que ça va être pas mal blindé de poussière. Entièrement ma petite bibliothèque. On en a un peu partout, mais c'est à peu près un bazar organisé. Il y a Wally au milieu. Bonjour les bébés d'amour. Il est kidnappé vraiment. Donc en gros, tout ça, là, ça, c'est des livres que je veux plus. J'ai un peu réfléchi à comment j'ai envie d'organiser. Au final, je vais rester sur le truc où en haut je mets tous les beaux jaspages, tous mes livres préférés déjà, de toute façon c'est sûr, ils vont en haut. Tous mes livres préférés, je les mets en haut et puis je vais les ranger par auteur en fait. Par auteur, sauf pour les petits mangas, enfin pour les mangas et les poches, j'ai toujours du mal, et les poches. Les livres où j'ai qu'un livre de cet auteur-là ou de cette autrice-là, je les rangerai comme j'aime bien faire toujours. Je suis un peu une psychopathe par ordre du plus grand au plus petit. Après en bas, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de livres que j'ai pas lus parce qu'en fait, j'avais mis plein de livres en bas et dans ma tête, je pensais que c'était des livres
que j'avais mis là parce que je les aimais pas en fait. Mais en fait non, c'est beaucoup de livres que j'ai pas lus aussi. Donc du coup il y a un peu tout qui est mélangé, donc je vais essayer de réorganiser ça, de vraiment mettre plus en évidence les livres que j'ai pas lus, que je dois lire un petit peu plus haut, et après mettre en bas vraiment les livres que je veux plus. Et je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de livres qui m'intéressent vraiment plus, et en fait le problème c'est que je les gardais parce que je me disais bon c'était pas ouf mais voilà quoi, je les garde quand même, enfin je sais pas, je les gardais au cas où un jour, mais en fait je me rends compte que non, enfin je les voyais dans ma bibliothèque et je me disais ah ouais. J'ai commencé vraiment le meilleur moment, c'est quand je fais ma partie tout en haut, c'est mon endroit préféré je pense, parce que c'est là où il va tout y avoir les livres banger. Donc voilà, c'est parti pour le meilleur moment de la vidéo et je reprends une petite goutte. C'est bon, je suis en forme, je suis prête à faire ma bibliothèque 1000 fois mieux qu'au début. Je pense que là, on est tous d'accord pour dire que clairement, c'est les plus beaux livres de ma bibliothèque, il y a zéro débat. Donc on est d'accord pour dire qu'on va les mettre tout en haut, ceux-là. Le chant du loup. C'est le chant du loup de TJ Klune, trop bien. En plus d'être beau, ils sont vraiment trop bien. J'ai fait une vidéo exprès sur les 4 livres. Là. Sur les 4 livres, si jamais ça vous intéresse, vraiment c'est un MM, Loup-garou, Oméga, Alpha, etc. Enfin bon. Fond Family, c'est vraiment trop un banger, donc je vous conseille vraiment toute la saga, elle est trop bien. Trop beau de chaque côté quoi. Donc je sais pas si je les mets comme ça. Je vais voir, je vais m'organiser, je réfléchis. Prince Captif, cette édition trop belle, et je vais faire par auteur-autrice. Je peux tous les mettre ensemble. En plus, c'est un banger, regardez. Ils sont trop beaux. Prince Captif, il doit être mis en avant, quoi. En fait, le problème, c'est que je vais pas avoir de place. Ça, c'est beau, mais c'est pas pratique en termes de place que je vais avoir. Ça change de ce que j'avais de base. C'est pas très beau je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais vous montrer. Ça fait comme ça. Je suis pas fan. Il y a un truc qui me dérange. Comme ça aussi, quand je mets les livres debout comme ça casse la tranche et ça les abîme. Du coup, vu le prix du livre, j'ai pas envie qu'il soit allumé quoi. Mais là j'aime pas, il faudrait que j'ai d'autres livres avec des beaux jaspages comme ça, mais j'en ai plus je crois. Je pense pour le haut je vais laisser comme ça en attendant, parce que j'aime bien les mettre aussi en avant, parce que cette saga je l'aime tellement de tout mon être. Donc je pense que je vais laisser comme ça, là on voit bien c'est mis en avant. En fait ce qui me perturbe c'est que c'est pas trop... Non en vrai ça va. Non je vais laisser comme ça, écoutez. Je vais laisser comme ça, et puis de toute façon dans un an je rechangerai de position, donc c'est pas grave. Je vais m'occuper de cette toute petite case pour mettre tous mes poches ainsi que mes petits mangas, et j'en ai vraiment beaucoup comparé à la minuscule case que j'ai, donc bon, je sais pas comment je vais me débrouiller encore, mais voilà. Je suis une magicienne.
ne connaissez pas. Hein. Je vais persévérer jusqu'à ce que ça rentre. Ça doit rentrer, il rentre. Bah voilà, c'était juste pas le cas. Bon, il est un peu serré, mais c'est ok. Et c'est ok d'être serré. Il me reste un seul étage et j'ai vraiment beaucoup trop de livres, ça va être terrible. Là-bas, c'est les livres que j'ai pas lus, ça c'est les livres que j'ai lus. Les livres que j'ai pas lus là-bas, et ça c'est les livres que j'aime pas. Oh mon dieu, hey, c'est une catastrophe. En haut, je kiffe, et plus ça descend, plus c'est un cauchemar sur terre. Force à moi, je pense qu'il va falloir que je réinvestisse dans une autre bibliothèque quoi. Après, ma chambre elle est toute petite, j'ai pas beaucoup de place. Je vais réinvestir dans une maison, je pense, et je vais faire une pièce que avec des livres. Une bibliothèque quoi, une pièce bibliothèque. Bref, je vais devoir mettre des livres au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense, vous voyez ce que je veux dire? Genre là, vu qu'il y a de la place en haut, remettre des livres par au-dessus en fait. Ouais, je pense que je vais devoir faire ça. Si j'ai pas le choix, parce que ici je pense pas qu'il y a de la place pour les livres. Ah, vous voyez pas, attendez. Le problème c'est là que c'est vraiment par terre quoi. Je sais pas que vous allez voir quelque chose. Regardez ça, mes objectifs gays. Je suis retombée sur ça, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti. À l'heure actuelle, c'est un livre que s'il sortait maintenant, je l'aurais pas acheté en tout cas. Donc du coup, c'est ça qui est chiant, vu que je prends 3 ans à lire des livres. Bah, après, je me retrouve avec des livres où je me dis en fait, ah bah, bon, j'ai pas envie de lire ça quoi, parce que ça m'intéresse pas. Celui-là, pareil, je sais pas pourquoi, il avait l'air trop bien et puis au final, il me dit plus. Ça, Agatha Christie, ça j'aime bien. Parce que c'est des enquêtes policières et tout ça, je pense que je vais bien aimer. Mais c'est vrai que mes objectifs guerre, rien que le titre, je me dis pourquoi faire en fait. Mais bref, même ça. Hein. Après j'ai lui, le tout skinny. Je mets tout. Je mets là. Chaque fois je décale tout, mais je suis désolée, j'ai trop un problème avec les tailles. Déjà en haut, j'ai fait des concessions, c'est pas trop rangé par taille. Et bon. Case terrible qui est finie. Et là, en fait, il va me rester que les livres. Et encore, hein, il y en a beaucoup des livres là-dedans où je me dis, genre Wilder Girls, Faune Play, 3T secrets. Enfin, ça, c'est des livres vraiment que je lisais quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'est plus de cœur que je les garde, en fait. Plus que par amour, on va dire, par le fait que je les ai aimés. À partir de là, c'est les livres que j'ai pas lus. Mais 15 livres dont je ne veux plus. Chaque année ça augmente, c'est un truc de ouf. Bref, après je me dis ça sert à rien que je les garde dans ma bibliothèque, que je les lise pas, enfin que je les aime pas. Je me dis je préfère en faire profiter d'autres personnes. C'est pour ça je vais tous les mettre, parce qu'il y en a que j'ai pas encore mis sur Vinted. Donc si jamais il y a un des livres qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir sur Vinted. Franchement je pense que je vais faire des petits prix parce que j'ai besoin de place et puis ça me sert à rien de les avoir là. À part pas sur Vinted, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez pas un site où je peux mettre mes livres quelque part, un site où il y a un échange de bouquins par exemple, ou un endroit à me conseiller où je pourrais les laisser en fait, parce que bah ça me sert à rien. Je commence avec Gods of Men. C'était un livre vraiment au début qui avait tout pour me plaire. Ça allait pas, je vous ai fait une vidéo dessus sur le livre où je vous explique que bah j'ai tout simplement pas aimé, que c'était une catastrophe. Enfin, c'était une catastrophe, on comprenait rien, l'univers c'était long, les personnages étaient plats, enfin vraiment pas aimé du tout. Je vais juste faire une pause et me la péter avec mon petit truc que j'ai eu au Canada, mais je l'ai cassé. Et c'est pas, il est pas censé avoir une flaque d'eau dans le truc, mais vu que c'est pété, bah l'eau elle passe et tout. Enfin, je suis dégoûtée, mais je l'utilise quand même. Ça me force à boire de l'eau, c'est bien. Ensuite, on a Où est la vraie vie? Donc c'est un retelling de réponses pareil. Tous les livres où je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai le petit i, comme ça si vous voulez avoir un avis plus complet. Long adulte pour moi, et ça va pas matché. Ouais, franchement, je m'en rappelle plus trop en vrai, mais je sais que ça a pas kiffé et je l'ai pas lu en entier. Celui-là. Dans celui-là, je crois que j'ai dit que je le gardais, non? Je sais plus si je l'ai mis sur mon vide ou pas, parce que c'est ma soeur qui me l'a offert. En plus, il y a une dédicace. Il y a une dédicace, parce qu'il y avait l'autrice. Et ma soeur et moi, vu qu'on était plus jeunes, bon, ça change pas, on n'a pas osé dire non. L'autrice, elle nous appelle, elle a dit ah, vous voyez mon livre, nanana, vous voulez un exemplaire? On ne savait pas dire non. Du coup, ma soeur a perdu 16,90 €, alors que l'histoire ne m'intéressait même pas. Merci à Nathalie Chapouille de m'avoir fait une petite dédicace. Ensuite, alors, Avant minuit.
c'est un... Non. J'avais pris ce livre-là. Enfin non, c'était un cadeau aussi. Dans ma wishlist à l'époque et je l'avais mise parce qu'il y avait une grosse dedans et que je voulais lire un livre où je me sentais représentée, où j'étais représentée tout simplement. Je me suis dit, une histoire d'amour avec une grosse, trop bien. Et au final, non, ça n'a pas été, c'était... Ça manquait clairement d'intérêt, le premier bisou était nul, la relation entre notre fille et notre bonhomme, pas intéressant, enfin vraiment, ça n'a pas du tout accroché avec moi. Celui-là, bon, j'enlèverai toutes mes petites étiquettes, c'est Le charme des Magpies. C'est une saga et le premier, et je crois qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal dedans, et le premier tome ne l'a pas fait avec moi, donc ça sert à rien que je garde le premier tome pour pas avoir les autres. Du coup, celui-là, il part. On a celui-là, j'essaie de m'en débarrasser depuis tellement longtemps. Le passeur de Loïs Loyery. Et je me rappelle, encore une fois, je l'avais acheté parce que j'avais vu coup de cœur Fnac. Du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon bah, let's go. Je l'ai pris, mais au final, j'ai essayé de lire quelques pages. J'ai dû lire 20 pages peut-être. Et ça n'a pas accroché. Du coup, celui-là aussi, il part. Le faire ou mourir. Si vous avez envie de faire une déprime, vous pouvez vraiment prendre ce livre-là parce que vraiment, bah horrible. Si c'était un livre horrible, ça fait hyper longtemps que je l'ai celui-là. Pas de dialogue en fait, ça fait vraiment récit. Je sais pas comment on dit, dites-moi quand il n'y a pas de dialogue, je lui dis bye bye. On a Oxygène, c'est de la dystopie et je suis pas trop fan de dystopie. Enfin, je l'ai acheté il y a hyper longtemps ce livre-là. J'étais jeune aussi, donc je connaissais pas trop encore mes goûts pour ma conscience. Et du coup, ouais, je suis pas trop fan de dystopie et ça avait pas trop accroché. Ni un futur où la montée des eaux aurait redessiné le contour des continents, un monde ravagé où la faune et la flore n'existent plus que dans les vieux livres d'histoire. Pire, un monde où l'air se vend et s'achète comme un vulgaire bien de consommation. Mais comment vivre sa vie quand l'air est devenu un luxe qu'on ne peut se payer? Plonger au cœur des bas-fonds malfamés de Toronto et transgresser les interdits de cette ville qui ne dort jamais. Donc ce qu'il nous faut retrouver, juste le livre est tellement beau, les amis, il est trop beau. Et c'est l'histoire de deux sœurs où l'une des deux sœurs va essayer de retrouver l'autre sœur, je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, il est trop beau, regardez-moi ça. Celui-là, Going Wild, c'est un MM loup-garou. C'est un tome 1 et je crois qu'il y a beaucoup de tomes. J'ai pas aimé, enfin il est pas ouf, j'ai dû mettre 2 étoiles sur 5, pas incroyable. Donc si quelqu'un aime les MM, loup-garou, etc. c'est pour vous. Sturs, pareil, un MM. Sturs, vous voyez là, les super longues séries, il y a 50 livres là-dedans. Je voulais le garder pour le garder, mais je m'en débarrasse franchement si ça vous dit. Si vous voulez vous lancer dans une longue série aussi, ça c'est pour vous. Ensuite, on a Tarot numéro 1. Celui-là, j'avais bien aimé aussi en vrai. Mais il y a 2 autres livres. Et c'est vrai que j'ai pas assez aimé pour continuer. Je me rends compte qu'il m'est pas indispensable dans la bibliothèque. Mais franchement, il est pas mal et il peut trouver son public. En plus, je trouve le concept est hyper original. L'univers est hyper... je trouve c'est hyper intéressant en vrai. Il est vraiment pas mal. Mais ça c'est pas fait pour moi. Mais franchement, celui-là... En vrai, il est sympa. Rune Saint-John, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice, en Nouvelle-Atlantide, la ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Accompagné de son acolyte et garde du corps Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. C'est super beau mais pas fait pour moi. Absolu de Margot de Seine, franchement c'est une autrice française. Trop beau aussi, attends, je vous demande juste. Franchement, il est trop canon ce livre. Dystopie, j'ai voulu réessayer quand il est sorti parce qu'en plus elle faisait trop bien la promotion de son livre sur TikTok et tout, et puis même les avis et tout, enfin de trop bons avis. Du coup je me suis dit je vais peut-être me laisser tenter avec une dystopie. J'ai pas... Pareil, il y a un tome 2 et 3. C'est pas le problème de l'écriture, c'est pas le problème de l'histoire, c'est juste c'est la dystopie, c'est pas mon truc, c'est vraiment pas fait pour moi. Écrit sur une telle à 15 €. Ou même pareil, ça peut être négocié un peu moins parce que en plus il est clean quoi, donc ça serait dommage de le laisser là pour rien. Puis l'enfance Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation des Rites. Construite sur les ruines d'une Pologne ravagée, leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Ce que j'ai trop kiffé aussi, c'est que il y a un truc tellement mystérieux autour de toute cette zone et tout, enfin c'était vraiment bien fait en vrai. Et mobiliser donc une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. Et ils vont se rendre compte que en fait
tout ce qu'ils savent depuis le début, c'est pas spécialement la vérité. Je peux pas essayer de vous le vendre celui-là parce que... Enfin, je peux pas essayer de vous donner envie de le lire parce que j'ai pas accroché quoi. Le seul truc que je peux vous dire, c'est regarder la couverture, comment elle est jolie. J'ai trouvé que l'écriture était pas ouf, qu'il y avait de la violence et des scènes un peu difficiles qui étaient pas utiles, enfin c'était pas amené correctement, enfin c'était hyper... Non, celui-là c'est... Vraiment, j'ai pas aimé. Enfin bref, donc voilà, je vous ai montré un petit peu tous les livres que je n'ai plus envie. Je vais vous montrer ma bibliothèque, du coup, elle est terminée. Et ce qu'il faudrait que j'aille racheter, c'est des petites décos, des petites bougies, des petits trucs comme ça pour un petit peu animer la bibliothèque. Parce que moi, j'aime trop avoir des petits trucs. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que ça vous a détendu un petit peu de voir une personne rangée parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir ça. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire et à laisser un like, ça me fait toujours très plaisir. Surtout les commentaires, j'adore vous lire à chaque fois. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde!